Salut à tous, ici Charlie King du futur. Bien, désolé pour la qualité du son parce que là je parle sans micro. Alors voilà, si vous posez la question pourquoi vous n'avez pas eu la Unbox du mois de juillet, bah, c'est très simple parce que premièrement bah, j'étais en vacances, la deuxième j'ai eu mon PC qui était tombé en panne, alors du coup j'ai pratiquement eu 2 semaines sans faire mon PC. Bah, la preuve avec les épisodes de Mario Sonic que j'ai fait tout à l'heure, bah, s'il y a eu du retard c'est parce que voilà j'ai pas eu mon PC depuis pratiquement 2 semaines et du coup je pouvais plus rien faire. Alors du coup c'est pour ça j'avais eu le temps de faire de filmer l'Unbox de juillet, mais malheureusement j'ai pas eu le temps de faire le montage. Et lorsque c'était fait, bah, on était déjà passé au mois d'août. Alors du coup ce que j'ai fait, bah, j'attendais d'avoir l'Unbox du mois d'août et du coup j'allais faire pratiquement 2 unboxings sur une seule vidéo. Alors du coup c'est pour ça que sur cette vidéo vous allez avoir au départ l'unboxing du mois de juillet que j'ai fait au mois de juillet, évident. Et ensuite, juste après, bah, vous aurez l'unboxing du mois d'août qui arrive juste après. Voilà, bah, du coup, j'en profite pour dire désolé pour ce grand retard. J'espère que ça ne va pas vous perturber pour cela, parce que je sais que ces 2 unboxings représentent les vacances et l'été. Et vu qu'à l'heure qu'il est où je vais sortir cette vidéo, bah, c'est déjà pratiquement la fin des vacances, la fin de l'été et tout ça. Bah, voilà, bon, bah, j'espère que ça ne va pas vous perturber. Bah, d'ici là, bah, j'espère que malgré tout, cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis du coup à la prochaine, bonne rentrée et à tout de suite. Salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui, bah, ce mois-ci, bah, j'ai décidé de me faire dehors, en plein air, vu que c'est l'été, c'est les vacances et du coup on profite du soleil. Bon bah là c'est sûr que là il n'y a pas de soleil parce que à l'heure où je fais cette vidéo, bah, il est 21h30, si c'est bien ça, exact. Il est 21h30, alors le soleil commence à se coucher, alors du coup je vais faire un petit peu plus vite pour présenter tout de suite l'unboxing de l'Unbox du mois de juillet. Le voici. Et du coup pour ce thème c'est ça, oula attention il y a des choses qui s'en vont. Alors pour ce thème c'est, voici le fascicule. Voici le fascicule. Bon, après j'espère, déjà avant de commencer, j'espère que vous profitez bien des vacances malgré tous les emmerdes qui nous arrivent en ce moment. Mais bon, faut que nos vacances restent fortes. Hein. Et que aussi que tout le monde reste fort, les soignants, les citoyens, la police, la poste, même les chiens. Ouais, t'es là, tu veux faire un caméo là? Bah, malheureusement, t'es pas trop dans le champ. Hein. Bon. Alors, oui, je commence à lire. Alors, ce mois-ci, la ferveur des Natsu Matsuri, les fameux festivals d'été japonais s'invitent chez vous avec un thème Night Matsuri et plein de belles surprises. En effet, le mois de juillet au Japon est marqué par le début de la saison des festivals d'été. On vous a préparé de quoi profiter de cette ambiance depuis chez vous avec des produits qui devraient vous plaire. Voilà, bon là je m'arrête juste ici et voilà, en espérant que en espérant que vous apprécierez cette box pour votre plus grand plaisir. Et du coup on va découvrir ça. Ah oui, et on espère que vous apprécierez cette box festive. Passez de bonnes vacances si vous avez de la chance d'en avoir. Ouais. Et rendez-vous le mois prochain pour toujours plus de découvertes sous le signe du Japon. Allez, sans plus tarder, on va tout de suite ouvrir cette boîte. Alors tout d'abord, je vais vous présenter cette fois-ci la couverture de la boîte. Si vous vous rappelez que le mois dernier, j'ai pas reçu ce genre de feuille de couverture, cette fois-ci, il y en a une. Alors c'est Night Matsuri. Ouais. Alors pour commencer, je vais vous présenter tout de suite cet objet. C'est un plateau, bien sûr. Un plateau qui représente bien sûr... c'est quoi ce manga? Je connais pas. Alors, le plateau qui représente The Quintessential Kenkuplay Matsuri. Alors, The Quintessential Kenkuplay ou Gotobun no Hanayome au Japon. La vache!
Et l'un des mangas qui fait le plus parler ces derniers mois au Japon. Les goodies sont de plus en plus nombreux à sortir, si bien que l'on n'a pas pu résister à en placer un dans votre box. Ce joli petit plateau reprend une illustration fictive des 5 sœurs en yukata sur fond de feu d'artifice. Bien. Alors tout d'abord, qu'est-ce que je peux penser? Bien sûr, ce plateau, il est pas mal, ouais, j'aime bien le dessin, ouais, le design et tout. Après, je connais pas encore ce manga, c'est sûr. Après, je suis sûr que c'est sûrement encore des mangas de filles et tout ça. Bon, après, je critique pas les mangas de filles, il y en a certains qui sont pas mal. Hein. Alors, oui, bon, là, il n'y a rien à... Ouais, après, c'est juste un petit plateau, alors assez pour placer quelques biscuits. Hein. Alors, bien sûr, qui dit plateau dit bien sûr... pour la suivante, on va présenter tout de suite la nourriture. Nourriture. Oula, attends, il y a des poches en plastique. Allez. Voici la suivante. La nourriture, c'est bien sûr ceci, c'est des Taiyaki saveur Azuki. Les Matsuri d'été sont connus pour leur nombre de stands de nourriture. On y trouve de tout, yakisoba, takoyaki, okonomiyaki pour le salé, ainsi que kagigori, glace pliée, ringoame, pomme d'amour et même teiyaki pour le dessert. Ce dernier est justement inclus dans votre box avec un paquet de 2 délicieux taiyaki saveur pâte de Azuki, haricots rouges, sucrés, la plus populaire. Bien. Vous savez quoi, d'habitude ouais, bon, je vais manger de suite parce que je me suis dit parce que le problème c'est que j'ai pas encore mangé à l'heure qu'il est, alors mais tant pis, je vais déguster rien que pour vous. Du poisson, c'est du oui, c'est une pâte en forme de poisson. Allez, pour l'instant c'est moelleux. Alors, bien sûr, quand il y a de la nourriture, toi t'arrives. Hein. C'est moelleux. Là, il y a l'haricot rouge. C'est bien. Tiens, le chien, tu veux le finir? Hein? Tu veux le finir, c'est ça? Ouais. Merci, tu me rends service. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'était bon. Voilà, ça va, c'était bon, il y avait un petit goût sucré, l'haricot rouge, je sais pas si c'était avec de l'haricot rouge, mais j'ai rien senti sur l'haricot, mais bien. J'ai rien senti sur le Azuki, c'est comme ça qu'on appelle, mais bon, très bien. Allez, la suivante, là cette fois-ci je vais juste présenter un petit objet avant de commencer par les plus gros. Alors bien sûr, là on reprend par la licence du célèbre manga Demon Slayer. Alors bien sûr c'est une petite peluche, comment on appelle ça déjà? C'est des petites boules en peluche. Je sais pas. Petites boules en peluche qu'on appelle des Fugakoroni Kimetsu. Voilà, des Fugakoroni Korora. Bon attendez, je vais recommencer. Fugakorona. Très populaire au Japon, la collection de petites peluches Fugakorona représente des personnages de manga avec un design arrondi et kawaii. Ce mois-ci, retrouvez Tanjiro, le héros de Kimetsu no Yaiba, plus connu aussi chez nous sous le nom de Demon Slayer, dans votre box. Bon qu'est-ce que je peux dire? Bon après, comme je vous dis, les peluches j'en reçois tellement que du coup après ça m'impressionne plus. Alors déjà j'ai déjà eu des peluches de Tanjiro, j'en ai déjà une là. Vous vous rappelez là la petite peluche qui faisait pince là? Qu'on pouvait le pincer de partout. Si vous vous rappelez de ça, super. Là cette fois-ci on a encore un Tanjiro mais en version bouboule et plus kawaii. Ah oui, tiens, je vais vous présenter ceci. Là, c'est un bonus de fidélité. Ça veut dire un objet qui n'est pas censé être dans la box, vu que c'est un objet bonus. Alors c'est ceci, c'est un petit porte-clés fait en bois produit par Pocket Monster.
Alors je vais vous montrer comment c'est ce porte-clés. Bah, c'est un porte-clés fait en bois qui représente Pikachu qui dort sur une échelle avec un livre. Et c'est fabriqué au Japon, ça? Ouais. Ah oui, fabriqué au Japon, oui, oui, produit par Pocket Monster, c'est normal, c'est un peu normal que ce soit fabriqué au Japon. Après c'est bien. Là, au moins le porte-clés il est facile à l'ouvrir parce que regardez, c'est juste un truc tu pousses et après tu accroches. Voilà, au moins c'est un porte-clés qui est très rapide à installer. Voilà, c'est sympathique comme porte-clés. Allez, la suivante, je crois, bah oui. Bah là, cette fois-ci, ce sera un objet traditionnellement japonais. Et bien sûr, qui dit été, dit bien sûr de quoi essayer d'avoir un peu de fraîcheur. Et pour avoir un peu de fraîcheur, il y a ceci. Ces célèbres éventails qu'on appelait quoi des... Ah! Attendez, sans le dire, je vais essayer de me rappeler comment on appelle ça, les éventails japonais. C'est pas des uchiwa, c'est ça? Uchiwa. Uchiwa, c'est ça? Oui, Uchiwa, oh là là, merci Naruto. Alors, les Uchiwa, les fameux éventails japonais traditionnels, sont des accessoires presque indispensables en été. Cette version en format réduit et facilement transportable aborde un joli design typique des Matsuri d'été, avec le caractère que ouais, le symbole qui est sur cet éventail veut dire Matsuri, en gros. D'ailleurs, oui, là je vais pas parler plus parce que sinon ça risque de gâcher la surprise pour le dernier. Alors du coup, voilà. Ce que je vois, c'est que je vais ouvrir l'éventail pour montrer comment il est. Alors bien sûr, comme vous avez pu voir, en fait, j'ai reçu cet éventail avec cette espèce d'enveloppe qui est ici. Alors du coup, oui, ça rentre, hein, ça. Oui, c'est ça. L'éventail peut rentrer dans l'enveloppe et du coup... Alors je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Soit par exemple tu offres un cadeau à quelqu'un, hop, ça y est, tu peux offrir à un copain un Uchiwa, il ouvre l'enveloppe. Oh tiens, un petit éventail Uchiwa. Bon, ça va, malgré la taille, ça va, il rafraîchit un peu. Hein, le chien, tu veux de la fraîcheur? Il a peur. Ah, ça va, il est pas mal. Ah, c'est dommage que... Bon, après, je crois que c'est comme dans tous les Uchiwa, il y a juste une face qui est dessinée, l'autre qui est blanc. Bien. Allez, au suivant, bah, cette fois-ci, c'est l'avant-dernière, je crois. Oui, c'est l'avant-dernière. L'avant-dernière objet de la Nyan Box de juillet représente une serviette de bain, ouais, c'est ça. Une serviette de bain de Assassination Classroom. Pardon si je le prononce mal. Assassination Classroom. Il fait souvent très chaud durant les Matsuri d'été au Japon, surtout pour les participants qui portent des mikochi, les petits sanctuaires portatifs, voire la section à la découverte du Japon. Ouais, allez découvrir ça. Qu'est-ce que c'est les mikochi? Après avoir une petite serviette comme celle-ci peut vite s'avérer indispensable. Il s'agit d'une serviette officielle Assassination Classroom avec le visage de Koro Sensei et des motifs en lien avec le manga. Bien, eh ben, c'est intéressant. Bon, qu'est-ce que je peux dire pour la serviette? Bon, bah, après la serviette est jolie, quoi. La serviette est jolie, du coup, voilà, on reconnaît bien le visage de Koro Sensei. Voilà, bon, bah, c'est un joli godis pour ceux qui sont fans de ce manga. Bon, allez, je vais pas tarder vite à présenter le dernier parce que vu que la nuit commence à tomber. Allez, le dernier, c'est bien sûr, comme d'habitude, c'est une figurine que je vais essayer. Oh là là, pourquoi j'ai mis cette boîte aussi loin? Voilà, cette boîte qui est la figurine qui représente un Natsumi Miku en version Summer Matsuri. Alors, Hatsune Miku est de retour dans la Nyan Box avec une figurine de saison tout simplement sublime et pleine de détails. Un vrai coup de cœur, la diva est représentée en tenue de Matsuri avec un masque de Kitsune sur la tête. Un Uchiwa main gauche qui ressemble, qui représente aussi le même symbole que l'Uchiwa que j'ai reçu.
Et voilà, de la main gauche. Et un Ringo Ame main droite. Une figurine idéale pour apporter une ambiance festive japonaise toute l'année. Bien. Qu'est-ce que je peux dire pour cette figurine? Je trouve que il est joli, quoi. En plus, maintenant, c'est la troisième Hatsune Miku que j'ai reçue, parce que avant j'en avais une version hiver, une autre j'avais une version printemps, ouais, c'est ça. Et là, maintenant, j'ai une version été. Il manque plus que l'automne. Ah, c'est bien. Au moins, cette fois-ci, ouais, elle a des objets. Là, j'aime bien le petit masque qu'elle a sur la tête. J'aime bien le petit masque. Ensuite, oui, l'Uchiwa, ouais, il est pas mal. Et même le Ringo. Le Ringo Ame, ouais, c'est ça qu'on appelle. Là, ça va. Même le socle, ça va. Il est bien. Le bleu qui représente bien sûr le ciel d'été, ouais. Ouais, c'est un coup de cœur. C'est pas mal. Bon, allez, avant que la nuit tombe, passons tout de suite aux résultats. Et voilà les résultats de la Ni-Unbox du mois de juillet 2021. Allez, on commence par tout de suite présenter le plateau qui représente le manga de The Kinkai Essential Quintuple Matsuri. Bah oui, The Kinkai Essential Quintuple, voilà. Pardon si je le prononce très mal, mais je le connais. Bon, allez. Bon, ça y est, je suis qu'à fou rire là. Oui, bon alors, très magnifique plateau, oui, c'est... Franchement, j'aime bien. Le plateau, oui, c'est bien, c'est du plastique, comme si j'avais oublié de le dire. C'est un joli petit plateau en plastique, tout mignon, tout ça. Voilà, voilà, je regrette pas d'avoir eu cet objet. Ensuite, là j'ai eu bien sûr cette nourriture, les taiyaki saveur Azuki. Qui était bon, voilà, sans plus, mais c'était délicieux. Ensuite, le petit Fuya Kororin qui représente Tanjiro de Demon Slayer. Après, celui-ci, je pense que c'est celui que j'aime le moins dans cette box parce que, comme je dis, moi, des peluches, surtout qui représentent Tanjiro, j'en ai déjà reçu. Alors, du coup, c'est pas. Voilà, c'est un de plus, mais un coup de moins. Voilà. Ensuite, le petit Uchiwa qui représente le symbole des Matsuri. Voilà, un joli mignon petit éventail dans lequel on peut rentrer cette enveloppe à l'intérieur. Voilà, sympa. Ensuite, en avant-dernière, la serviette qui représente le visage de Koro Sensei de Assassination Classroom. Magnifique serviette. Au moins, c'est un objet qui peut être utile. Et ensuite, en dernier, que j'aime vraiment très beaucoup, que c'est un coup de cœur, c'est cette figurine qui représente Hatsune Miku version Summer Matsuri. Voilà, comme je dis, j'aime bien cet éventail. Regardez, vous voyez bien que là, tiens, tant qu'on y est, regardez, vous avez bien vu que ouais, c'est les mêmes symboles. Je suis sûr. Non, ça représente les mêmes symboles, le Matsuri. Après, comme je disais, oui, j'aime bien ce petit masque, tout ça. Après, oui, si vous voulez savoir la couleur de la culotte, elle est blanche, voilà. Pour ceux qui sont un peu obsédés. Et ben voilà, ça y est, c'était les résultats de la Ni-Unbox 2021. Du coup, qu'est-ce que j'ai pu penser? Du coup, je peux dire que... ça a l'air d'être un petit peu mieux que celui du mois de juin, ça je peux le dire.
Voilà, je me rappelle qu'est-ce que j'ai reçu du mois de juin et ça va, ça reste égal à ce que j'ai reçu à celui d'avant et celui de maintenant. Voilà. Alors, ce que j'aime bien dans les box, ouais, le coup de cœur, c'est bien sûr la figurine. Ensuite, l'Uchiwa et la serviette sont pas mal non plus. Même le plateau aussi. Et bon, pour la faire courte, celui que j'aime le moins, c'est bien sûr la petite peluche de Tanjiro, voilà. La petite peluche que malheureusement, qui est sympa, mais franchement, c'est pas celui que je réclame le plus. Bon, après, de toute façon, c'est une box surprise, hein, on peut pas s'attendre à ce qu'on a dedans. Et ben voilà, ça y est, j'ai terminé. Bah tiens, si vous voulez voir comment ressemble le chien, il est là. Voilà. Le chien est là. Salut le chien. Bien. Et ben du coup, je vais pas tarder à vous quitter parce que ça y est, la nuit commence à tomber parce que là, il est quelle heure maintenant? Il est bientôt 22 h. Oui, là, il est 22 h moins 10, mais voilà, la nuit commence à tomber. Bah du coup... je vous dis salut et profitez bien sûr des vacances qui vous restent. Et on se donne rendez-vous pour l'Annie Unbox du mois d'août pour continuer un peu de spécialité. Et puis d'ici là, je vous dis à plus. Sayonara et ciao et bonnes vacances. Salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui, en fait, je continue à faire encore un unboxing de Annie Unbox à l'extérieur. Sauf que là, comme vous pouvez bien voir, le soleil n'est pas en rendez-vous parce qu'il fait nuit. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'à l'heure qu'il est, il est 21 h 10 ou 15, alors que d'habitude, il fait encore jour à cette heure-ci. Malheureusement, le soleil n'est pas trop au rendez-vous, du coup il fait nuit un peu plus tôt que prévu, mais bon c'est pas grave. Si vous aimez bien aussi l'été en pleine nuit, vous êtes les bienvenus aussi. Une nuit en plein été, nanana. Désolé, je suis en plein délire. Bon, voilà, après avoir présenté l'Annie Unbox du mois de juillet, je vais vous présenter cette fois-ci l'Annie Unbox du mois d'août, la dernière de l'été. Et on continue encore pour l'extérieur, voilà. Alors du coup, je vous présente déjà le fascicule du mois d'août. Après, si les lumières vous dérangent, c'est pas grave, de toute façon, hein, il y aura toujours une vidéo placée par ici pour mieux montrer le résultat. Ah bah tiens, salut le chien. Mais malheureusement, t'es pas dans le plan. Voilà, ah si, t'es dans le plan. Allez, salut. Allez. Gentil chien, hein. Allez, tu me laisses présenter. Allez. Tu me laisses finir la vidéo s'il te plaît. Alors voici la feuille là que je vous présente, c'est le Summer Friends. Ah oui, bien sûr, il faut bien que je lise un peu le fascicule pour vous présenter l'Annie Unbox du mois d'août. Alors, malheureusement, vu qu'il fait nuit, je vois presque rien, du coup je vais mettre mes lunettes. Alors, ces dernières semaines, l'été bat son plein au Japon. La saison des pluies, ou qu'on appelle aussi Tsuyu, c'est terminé mi-juillet et depuis, les températures sont assez intenses avec 35 degrés ressentis chaque jour. Pour profiter au mieux de cet été, voici une unbox sur le thème Summer Friends. Ça veut dire été entre amis ou l'amitié en été. Rempli de produits que vous apprécieriez forcément, à l'honneur notamment, là je vais pas les citer parce que je vais vous découvrir après. Nanana, les amateurs de les services, ok. Profitez bien de cette belle box et n'hésitez pas à partager son contenu sur les réseaux sociaux avec hashtag #NeonBox. Oui, c'est ce que je fais d'habitude. Si vous me suivez sur Instagram, Facebook, sur ma page Charlie King Harry Cosplay, même aussi sur YouTube, comme vous pouvez me voir là-dessus. Et pour participer à notre concours mensuel, oui, parce que si vous voulez présenter votre contenu Unbox à vous personnellement, vous ajoutez hashtag Unbox et comme ça vous pouvez participer à des concours mensuels et peut-être être remboursé de cette box. Parce que si jamais vous gagnez par exemple un concours grâce au hashtag Unbox, vous serez remboursé par cette boîte. Enfin pour ce mois-ci, pour le mois suivant, après ça dépend du mois où vous gagnerez ce concours, vous serez remboursé par l'achat de cette boîte. Et là bien sûr ce sera par hasard parce que pour l'instant j'ai toujours fait un hashtag Unbox et j'ai toujours rien gagné là. Rendez-moi l'argent Unbox, rendez-moi l'argent, rendez-moi l'argent.
Non, je déconne, hein, je vous adore quand même. Hein. Et voilà, rendez-vous le mois prochain pour toujours plus de surprises. Bien. Eh ben tout de suite, commençons. Ah ben tiens, avant de présenter ce contenu, voici un petit truc de fidélité, je pense, parce que là, cette fois-ci, ce n'est pas un contenu, c'est carrément ceci, un petit contenu de Yatta Japon, avec là-dedans une carte de fidélité, une carte fidélité qui vaut 1000 yens. 1000 yens, voilà, j'ai une valeur de 1000 yens. 1000 yens, en fait, en euros, ça fait à peu près 7,50 € ou 90, je pense. Eh ben... Qu'est-ce que c'est le site Yatta Japon? Ben, en fait, Yatta Japon, c'est un site internet dans lequel vous pouvez, bien sûr, c'est un site d'achat dans lequel vous pouvez commander genre des trucs traditionnellement japonais comme les figurines, des trucs de tradition, même des trucs de quotidien. Vous avez même aussi des gourmandises comme les Kit Kat au serveur Sakura ou serveur à la menthe ou thé vert. Même vous pouvez aussi avoir, comme vous pouvez voir, des figurines, comme je l'avais dit tout à l'heure, ou des trucs traditionnellement japonaises. Voilà. Et ben, si vous voulez y aller, ben, allez tout de suite sur Yatta Japon et Yatta Japon pardon, j'avais failli dire WWE, mais non, ça c'est du catch. Non, c'est www.yattajapon.com. Et voilà. Bah, du coup, voilà, Yatta Japon sont sympas. Ils m'ont mis dans cette box une carte d'une valeur de 1000 yens, 7 €. Allez sur Yatta Japon, vous serez pas déçus. Yatta Japon, c'est que de la bombe. J'essaye de trouver un slogan pour leur truc, là, Yatta Japon. Yatta Japon, leur contenu, c'est de la bombe. Bon, allez, tout de suite, on va tout de suite passer au contenu. Bah, je vais commencer par un peu de nourriture. Bon, ça, c'est pas vraiment de la nourriture, c'est juste de la boisson, parce que voici du thé vert. Oh, c'est pareil, je vois plus rien. Bon, bah, du coup, je voudrais présenter cette Neon Box sans mes lunettes, mais malheureusement, je suis obligé de lire, alors tant pis. Alors, voici du thé vert au Yugonatsu, ouais, parce que alors, ce mois-ci, vous allez pouvoir profiter d'un délicieux thé japonais aux notes d'été saveur Yuganatsu. Il s'agit d'un agrume japonaise originaire de la ville de Yugra sur l'île de Kyushu, dans le sud du Japon, d'où son nom Yuganatsu. Natsu signifie été. Vous pouvez la boire chaud ou froid, mélanger à de l'eau glacée. Bonne dégustation. Bien. Bah après, bon, malheureusement, j'ai rien pour faire du thé, alors... Re-salut à tous, ici Charlie King du futur. Bon, bah du coup, chose promise, chose due, bah, j'ai refait une vidéo dans laquelle je vais essayer de boire le thé que j'avais présenté. Bon, bah du coup, voilà, voici le thé vert qui est dedans, avec ce joli tasse de thé que j'avais reçu dernièrement dans l'IN Unbox. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, bah du coup, je vais voir quel goût ça a, même si je le reconnais. Après, oui, rien qu'à l'odeur, oui, ça sent fort. Hein. Ouais, ça va. Pour l'instant, il a du goût. Ça va, c'est ni bon ni mauvais. Ouais, ni bon ni mauvais, vous avez reconnu. Ouais. Ouais. Ouais, finalement, ouais. Je trouve que ça a l'air d'être un thé vert classique. Hein. Bon bah du coup voilà, je peux dire que c'est bien, mais franchement j'ai trouvé que ça a l'air d'être du thé vert assez classique. Hein. Par exemple, vous pouvez vous acheter genre un thé vert de la marque Lipton dans un Leclerc ou dans un Intermarché, bah, ça a pratiquement le même goût. Alors même si je sais que c'est fait par des Japonais et tout ça, bon bah du coup je leur dis bah, merci pour le thé, mais voilà, mais merci quand même pour le thé. Ça fait plaisir d'avoir du thé vert. Alors maintenant au suivant. Alors au suivant, je préfère présenter d'abord un objet traditionnel. Voilà, c'est une petite boîte en carton et dans laquelle je vais l'ouvrir. Voilà, il s'agit d'un petit bol, un bolinet ou un petit bol comme on dit. C'est voilà une petite tasse de thé. Une tasse de thé, cette jolie petite tasse de thé en porcelaine fabriquée au Japon à bord d'un motif appelé Tokutsa.
Son nom est tiré dans celui d'une plante tout en longueur prêle d'hiver, dont l'apparence ressemble à de petits bambous très fins, parfait pour boire le thé inclus dans votre box en toute sérénité. Ouais, bah c'est pas mal, hein. Bon, bah après, ouais, j'aime bien les petits trucs traditionnellement japonaises, voilà, c'est du Japon. Voilà, ce petit motif au petit bambou très fin, ouais. Bon, après, je peux pas dire en plus hein, si c'est joli ou pas, parce que après j'en ai déjà plein des petits porcelaines avec ces genres de motifs, alors c'est super, mais c'est pas du neuf pour moi. Voilà, c'est bien, mais sans plus, parce que c'est pas nouveau ce que je reçois. Allez. Tout de suite au suivant, bah là je vais présenter une petite peluche. Hein. Voici la petite peluche, encore une peluche, cette fois-ci c'est le petit cochon de Seven Deadly Sins qui s'appelle Hank, ou Hank ou Hawk, je sais plus comment on le prononce. Bon, je vais l'appeler Hawk. Alors Hawk, le célèbre cochon parlant et partenaire de toujours de Melodias dans le manga Seven Deadly Sins. Pardon si je le prononce mal. Rejoins votre collection dans cette mignonne petite peluche. Ce manga dont je viens de le prononcer est en ce moment à l'affiche avec le film Seven Deadly Sins, Crusade by Light. Ouais, c'est comme ça qu'on se prononce. Sorti il y a quelques semaines au Japon. Bien. Eh ben, après qu'est-ce que je peux penser? Ouais, bah, c'est une mignonne petite peluche avec... voilà, regardez, il a son petite étoile accrochée à son oreille, comme dans le manga. C'est mignon. Voilà, bon, moi, pour une fois que c'est pas un Poketoro, c'est sympa, voilà. Un petit cochon sympathique. Pour ceux qui sont fans de manga, bah, c'est sûr qu'ils vont adorer ça. Voilà. Maintenant, au suivant, celui-ci, c'est encore... un goodie d'un de mes mangas que j'aime bien, c'est bien sûr le petit carnet de notes de City Hunter ou bien Nicky Larson en français. Petit coup de cœur pour ce carnet de notes City Hunter. Il faut dire que les produits dérivés du manga de Tsukasa Ojo sont tellement rares qu'on est heureux de pouvoir en mettre dans nos box quand c'est possible. La superbe illustration sur le devant représente Ryo Saiba ou Nicky Larson en français. Et sa célèbre partenaire Kaori ou Laura en français. Vraiment trop classe. Bah ouais, c'est vraiment trop classe. Hein. Là, j'ouvre le carnet. Et là, quand on ouvre le carnet, on voit bien qu'à la première page, il y a un petit... comment dire, un petite ouverture plastique dans laquelle, si vous par exemple, vous voulez placer un petit bout de papier ou des cartes à l'intérieur de ceci, bah, c'est sympa qu'ils ajoutent ça. Après, à l'intérieur, bah, c'est bien, c'est des petites pages en verte avec juste en bas à droite les symboles X, Y, Z. Vous savez, c'est ce célèbre symbole que les clients, quand ils sont en danger et tout ça, bah, ils laissent la marque X, Y, Z pour alerter Nicky Larson ou City Hunter, alerter qu'ils ont besoin de lui. Bien. Et puis surtout qu'en particularité, bah, presque 90% des clients qu'ils appellent, c'est principalement que des belles filles. Quelle chance. Voilà, mignon petit carnet. Ensuite, bah, là, on va s'attaquer à l'avant-dernière du contenu de la box. Alors, ceci, c'est bien sûr une poche de glace à l'effigie de Pokémon. Voilà, ou on appelle ça un ice bag, voilà, un sac de glace. Avec les motifs de Pikachu, la célèbre star de Pokémon. Pikachu, le partenaire de toujours de Satoshi ou bien Sacha dans Pokémon, va devenir votre propre partenaire pour l'été. Ce sac est fait pour accueillir des glaçons et rester bien frais plusieurs heures. L'accessoire idéal pour affronter les fortes chaleurs de l'été. Voilà. Bon, c'est pas mal, ouais. Pocket Monster. Après, c'est fabriqué au Japon, ça? Oui. Non, Made in China. Enfin, les designs sont faits au Japon, mais le sac est fabriqué en Chine. Tout pour la Chine. Voilà, la taille est, bah, c'est une taille M. Voilà, la taille fait 21 cm. Le sac fait 21 cm, d'accord.
taille M. Et bien, bah ouais, les petits motifs Pikachu sont sympas, voilà. Bah, c'est très bien. Si vous êtes blessé et que vous voulez être soigné par un Pokémon, bah voilà, vous avez ce petit sac. Vous saurez, si vous prenez une bosse, bah tiens, Pikachu vous soignera de la bosse. Allez, tout de suite, on va vous présenter le dernier contenu de la Nyan Box. Et bien sûr, le dernier est effectivement une figurine. C'est bien sûr que je me rappelle plus son plus. C'est bien sûr Hatsuna de Sword Art Online en version marine. Alors, Asuna, la partenaire de Kirito dans Sword Art Online, s'offre un peu de bon temps pour l'été dans la Nyan Box. Cette figurine tout juste disponible au Japon représente la jolie héroïne dans une tenue de marin qui lui va ravir. Un vrai petit rayon de soleil dans votre collection. On espère qu'elle vous plaira. Bien, c'est pas mal, hein. Après bon, là j'ai pas la figurine sur moi, mais après vous voyez dans l'autre vidéo. Alors, ouais, c'est... Après le visage est bien fait, la tenue marine c'est bien faite. Ah, bien sûr pour les pervers, tiens, il y a la culotte, elle est blanche. Et ouais, bon bah après c'est une jolie figurine. Après ouais, comme toutes les figurines, ça a toujours été un coup de cœur pour les fans de Nyan Box, hein, les figurines. C'est pas mal. Bon après je trouve que si je dois comparer à celui de l'été dernier avec le Hatsumi Miku spécial été, bah là je vais rester, comme préférence je vais rester sur le Hatsumi Miku. Voilà. Parce que Asuna d'accord c'est bien, mais après non. Hatsumi Miku je préfère mieux largement que celui de Hatsuna. Même si la figurine de Hatsuna est bien quand même. Bon, bah allez, voilà. Bon, bah tout de suite, on va passer au résultat. On va quitter un peu la nuit d'été et on va passer au résultat en plein jour. Ben voilà, nous revoici en plein jour. On va représenter les résultats de la Nyan Box du mois d'août. Allez, par où commencer? On va commencer bien sûr par la petite carte que m'a offert un peu la Nyan Box avec le site Yata Japon dans laquelle ils m'ont filé une carte de fidélité. Non, pas une carte fidélité, mais juste une carte cadeau d'une valeur de 1000 yens qui vaut à peu près genre dans les 7 € et quelques. Sympa. Bon bah du coup si vous êtes intéressé par genre des trucs de japonais comme les figurines, les trucs traductions au quotidien ou japonaises ou même des gourmandises, bah allez-y, faites un tour, vous serez pas déçus. Ensuite bien sûr j'ai reçu aussi le thé vert, du thé vert en sachet, que je ne sais plus comment on appelle ça, du thé vert au Yuganatsu. Voilà. Ensuite, le petit carnet qui représente le manga City Hunter, très sympathique carnet, voilà, une magnifique jolie goodies de la licence de Tsukasa Ojo, bah, c'est sympa, déjà que c'est très rare. Ensuite, le petit cochon qui représente Hawk du manga Seven Deadly Sins, très mignonne petite peluche. Ensuite, la tasse de thé avec les petites motifs des petits bambous bleus là. Voilà, très magnifique aussi objet. Voilà, si vous avez envie de boire du thé vert, bah, versez-en dessus. Et ce sera une tasse de thé. Voilà, sans commentaire. Ensuite, l'avant-dernière, c'est bien sûr le petit sac de glace, la poche de glace qui représente Pikachu de la licence Pokémon, bien sûr. Voilà,
voilà, moi j'aime bien ce petit objet. Au moins c'est au moins un objet qui va servir à quelque chose en cadeau. Et avec les petits motifs Pikachu, bah, c'est sympathique. Et enfin le dernier, c'est bien sûr Hatsuna de Choart Online en petite tenue marin. Voilà, très magnifique, oui. Magnifique figurine, ouais, c'est vrai, il n'y a pas trop de défauts. Je regarde, même le socle a l'air pas si mal, ouais. Oui, même le socle est assez joli à voir. Ben, ouais, franchement, il n'y a pas des trucs décevants. Même les cheveux sont bien faits, hein, la façon comment c'est croisé ici. Ah ouais, même les nattes, tout ça. Et la culotte, c'est bien fait. Oui, c'est bien fait. Allez, c'était pour vous, hein. Ben voilà, ça y est, c'était l'Annie Unbox du mois d'août 2021. Et du coup, qu'est-ce que je peux penser qu'est-ce que je peux penser de cette boîte? Bah écoutez, c'est une magnifique petite boîte. C'est pas très décevant, bien sûr. Alors, mais si je dois choisir entre celui du juillet ou celui du mois d'août, je pense que un chouïa, je préfère celui du mois de juillet. Voilà. Alors que non, celui du mois d'août m'a pas tellement déçu. Non, non, au contraire, le mois de... Attendez, je cherche la lumière là. Voilà, ici c'est mieux. Non, celui du mois d'août, il est pas décevant. Il est sympathique, ouais. Mais je trouve que le meilleur contenu pour l'été, c'est bien sûr celui du mois de juillet. Alors qu'on sait que le mois d'août, vu que c'est carrément... bah oui, c'était la période où cette fois-ci on rentre des vacances. Hein. D'ailleurs, même cette boîte, je l'ai reçue très tardivement en ce mois d'août. Alors du coup, c'est sûr qu'on peut pas trop rien célébrer pour le thème sur les vacances. Voilà. Mais après, ouais, sympathique petite boîte du mois d'août. Même si le mois de juillet était meilleur. Voilà, ça y est, c'était l'Annie Unbox du mois de juillet et du mois d'août. Voilà, c'était une double vidéo pour cet été. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé des agréables vacances, que l'été était bien bonne, malgré tout ce qui s'est passé autour. Après, il y a eu des bonnes choses, comme par exemple, je sais pas, les Jeux Olympiques de Tokyo. J'espère que vous avez bien aimé les Jeux Olympiques de Tokyo et aussi que vous avez bien aimé aussi les petites vidéos de Mario Sonic aux Jeux Olympiques que j'avais fait sur cette chaîne La Roue des Makers. Même si j'ai eu aussi des trucs très compliqués là-dessus, comme mon PC qui était en panne. C'est pour ça aussi que j'ai pas pu faire non plus la Annie Unbox du mois de juillet parce que mon PC était en panne. Alors du coup, c'est pour ça que l'idée de faire deux vidéos d'un seul coup, c'est ça qui est venu l'idée. Bon voilà, j'ai plus grand chose à dire. Du coup, n'hésitez pas à liker, vous abonner, même si je le dis pas très souvent, c'est sûr. Mais faites-le quand même. Ce serait très sympathique, hein. Vous faites une bonne action, surtout pour moi. Non, mais faites-le si vous le souhaitez, bien sûr. Hein. Bon, allez, je vais m'arrêter là. D'ici là, je vous dis à plus. Sayonara, bonne rentrée et ciao.